Salatu wassalam ala Rasulillah. Donc, dans cette vidéo, on va réaliser la solution du dernier problème du type numéro 4, c'est le problème 6. Donc, c'est un problème que vous pouvez trouver dans le livre de Juma Haidari. Donc, c'est l'exercice 2.14. Donc, puisqu'il est en anglais, donc l'énoncé en anglais, on va le voir directement dans le livre en anglais. Donc, c'est l'exercice 2.14. Donc, le toluène toluene hydrodealkylation to benzene is given by the reaction. Donc, l'hydrodéalkylation de toluène donne du benzène selon la réaction. Donc, toluène plus H2. Donc, on enlève le groupe alkyle. C'est hydrodéalkylation. Donc, le groupe alkyle, il est enlevé, déalkylation. Donc, pour produire du méthane et du benzène. La vitesse de réaction, elle est donnée par le travail de Zimmermann en chapitre 5. Elle peut être calculée selon la relation K est égal, R est égal à K exponentielle moins E sur RT, donc la loi de puissance, multiplié par la concentration du toluène à la puissance 1, concentration d'hydrogène à la puissance 0,5. Donc le facteur pré-exponentiel il est égal à 3 10 puissance 10 et l'énergie d'activation elle est de 209,213 kJ par mol. Il faut faire attention, ce n'est pas par kilomol comme les autres exercices. Donc ça veut dire 209 10 puissance 3 kJ par kilomol. Si on multiplie par 10 puissance 3, ça devient par kilomol. L'alimentation du réacteur feed containing, elle contient 70 kmol par heure de toluène, 370 kmol par heure d'hydrogène et 160 kmol par heure du méthane et 4 kmol par heure benzène. Elle rentre dans le réacteur. Donc ce flux, il est à la température de 750 degrés C et 26 bars. La réaction, elle est exothermique, mais le réacteur, il est maintenu à la température de 815. C'est-à-dire on fournit de refroidissement de telle sorte qu'on garde la température constante à 815. Maintenant, considérons un réacteur multitube, donc plusieurs tubes, with a length of 10 meters. Donc le tube, chaque tube, il a une longueur de 10 mètres. Donc nous avons 500 tubes et chaque tube, son diamètre interne, inner diameter, est de 0,02 mètres. C'est-à-dire 20 mm, ou bien 2 cm. Calculer la composition du flux de produit, la conversion de la réaction, le pourcentage converti, et residence time, temps de séjour. Donc, on va ouvrir une feuille de simulation. Fixer le système d'unité en système international avec la température en degrés Celsius et la pression en bar absolue, pardon. Ok. On va sélectionner les composants. Donc, most commonly used. Donc, nous avons toluène, hydrogène, benzène, et méthane.
méthane. Donc toluène, hydrogène, benzène, méthane. Donc comme vous pouvez le constater, toutes ces molécules sont non polaires. Donc on est à une pression très élevée, même si on est à basse pression, donc on peut utiliser l'équation d'état de Peng-Robinson. Donc vous pouvez revenir au guide que je vous ai donné. Donc vous allez trouver qu'on peut utiliser l'équation de Peng-Robinson ou de Sauveri-Lecomte. Ok. Donc on va définir la réaction, la stoichiométrie de la réaction. Donc on va noter la réaction R. On va entrer les données. Donc nous avons une seule réaction. Donc nous avons une molécule de toluène plus hydrogène nous donne benzène plus méthane. Donc toluène plus hydrogène nous donne benzène plus méthane. Et réaction de déhydroalkylation. Donc les constantes cinétiques, donc c'est la loi de puissance. Donc le facteur P exponentiel, donc c'est 3 10 puissance 10. Donc c'est 3 E10. Et le facteur, l'énergie d'activation, c'est 209,213 10 puissance 3 kJ par kilomole. Donc le mol on le convertit en kilomole, et puisque en dénominateur, donc en numérateur on met 10 puissance 3, ça devient kilomole, 10 puissance 3. Donc 209,213, donc 209,213 10 puissance 3 kJ par kilomole. Donc si on lève 10 puissance 3, ça devient kJ par mol. Donc 209. Maintenant la réaction en phase vapeur, et les degrés de l'ordre de réaction, il est par rapport à 1 par rapport au toluène, puissance 1, et la concentration de l'hydrogène, la puissance 0,5. Donc ici on change le degré égal à 0,5. Ok. Le temps en secondes, puisque la constante P exponentielle est donnée en secondes, donc en secondes. Donc et on termine donc la définition de la réaction et la cinétique. Donc nous avons un réacteur piston tubulaire, donc un flux d'alimentation et un flux produit. Donc on va agrandir pour meilleure visualisation. Donc on va spécifier le flux d'alimentation. Donc le flux d'alimentation, il contient, ou bien il est composé de containing, (70) toluène, 370 hydrogène, 160 méthane et 4 kmol par heure benzène. Donc 70, 370, 160. Donc 70, 370, 160, 4 pardon, et 160 hydrogène.
Donc ça fait 604 kmol par heure le flux, le débit global. Ok. Ce flux, il est à la température de 750 et la pression 26 bars. Donc la température donc 750 26 bars. 750 26 bars. Maintenant le réacteur, donc la réaction, c'est la réaction R. Les données de la réaction, donc 3 10 puissance 10, 209 10 puissance 13 10 puissance 3, reaction rate 1, donc order 1,05. Le temps il est en secondes, donc c'est bon, on a vérifié. Maintenant, la température du réacteur, elle est égale, le réacteur il est maintenu à 815 degrés Celsius. Donc 815 degrés Celsius, fixe température. Et la pression de sortie c'est 26 bars. On aurait pu laisser pressure drop égale 0, donc 26 bars. Pour les dimensionnements du réacteur, donc nous avons un réacteur, plusieurs tubes, chaque tube est de longueur de 10 mètres et de diamètre interne 20 mm. Donc 2 cm. Et nous avons 500 tubes. Donc 500 tubes, chaque tube il est à une longueur de 10 mètres et un diamètre interne 20 mm. Ok. Donc les options, on peut imprimer les options de bilan énergétique. Donc on va afficher un tableau des flux d'entrée et de sortie. On va voir la température, la composition des flux. Donc on exécute et le calcul converge. Donc la composition, donc la différence des coefficients stoichiométriques égale 0, donc le flux molaire il est conservé. Donc nous avons 604 moles à l'entrée et 604 moles à la sortie. Puisque la somme des coefficients stoichiométriques des produits est égale à la somme des coefficients stoichiométriques des réactifs. Donc le nombre de moles il est conservé. Donc pour la composition, le flux sorti, nous avons une fraction molaire de 0,007, donc c'est-à-dire 0,7% de toluène. Donc le flux d'entrée contenait 11,6%, le flux de sortie il contient 0,7%. Le flux d'entrée contenait 61% d'hydrogène, il sort, donc il contient 50,3%. Pour le benzène, à l'entrée, la fraction molaire était 0,07, c'est-à-dire 0,7%. À la sortie, c'est 11,6%. Et pour le méthane, à l'entrée, c'était 26,5%. À la sortie, donc il y a production du méthane, donc 37,4%. Donc nous avons production du benzène et production du méthane, et consommation de toluène et consommation
de l'hydrogène. Donc on a répondu à la première question concernant la composition du flux de produit. Maintenant, la réaction de conversion et le temps de séjour, ces calculs, on peut les voir en affichant les résultats de calcul de l'unité du module PR. Donc, pour la conversion de la réaction, donc nous avons une conversion par rapport à au toluène de 94,17%. C'est-à-dire 94,17%, ce qui entre en toluène, il est converti. Donc nous avions à l'entrée 70, à la sortie nous avons 4. Donc 70 moins 4 sur 70, ça donne 0,9417. Pour le temps de séjour, c'est le residence time. Donc c'est de 68 secondes. De 68 secondes. Bon, les autres informations, ici, c'est les entrées. Donc le diamètre, c'est 20 mm. La longueur du tube, length, 10 mètres. Le volume total du réacteur, 1,57 m3. Le nombre de tubes, c'est 500. Total heat fraction, la réaction totale de la chaleur totale de la réaction. Donc c'est par 6 mois, c'est-à-dire c'est une réaction exothermique. Donc 2,74 10 puissance 6 kJ par heure. Et la puissance du réacteur, c'est 0,73. Donc il y a un dégagement de chaleur vers le milieu extérieur de 0,73 10 puissance 6 kJ par heure. La température, elle est fixe, donc elle est 815. Donc on peut ici voir le profil des fractions molaires de l'entrée jusqu'à la sortie. Donc à l'entrée, nous avons ces compositions 0,16 613, 0,07 et 0,265. À l'entrée. Donc à 1 mètre, donc le toluène commence à se consommer. Donc à la sortie, nous avons cette fraction, donc 0,07. L'hydrogène 0,503. Le benzène 0,116 et le méthane 0,374. La température, le profil de température, il est fixe. À l'entrée, il rentre à 750, le flux d'entrée. Et à l'intérieur du réacteur, la température est fixe, elle est égale à 815 degrés Celsius. Donc, avec cette réponse, on termine la solution à ce problème d'optimisation, donc le problème 4.6. Problème 6 du TP numéro 4. Donc on a terminé donc, la réponse à tous les problèmes de ce TP.